On disait que Bruce Willis n'avait pas le profil d'un héros d'action. Trop ordinaire, pas assez musclé, pas assez impressionnant pour rivaliser avec les grandes stars des années 80. Puis arrive Die Hard, en 1988. Et tout change. À cette époque, Bruce Willis est surtout connu pour la télévision. Personne n'imagine qu'il va révolutionner le cinéma d'action. Mais pour le rôle de John McClane, il apporte quelque chose que les autres n'avaient pas. Le réalisme. McClane n'est pas un super-héros. Il saigne, il souffre, il tombe, il fait des erreurs. Et pourtant il continue d'avancer. Pendant le tournage, Bruce Willis réalise lui-même une grande partie des scènes physiques. Des courses dans les couloirs, des sauts dangereux, des séquences tournées pendant de longues heures sous une chaleur intense. Son objectif n'était pas de paraître invincible. Son objectif était de paraître humain. C'est précisément ce qui a rendu le personnage aussi légendaire. Quand les autres héros semblaient indestructibles, John McClane ressemblait à un homme ordinaire, obligé de faire face à une situation extraordinaire. Le public s'est immédiatement reconnu en lui. Le film devient un phénomène mondial. Et Bruce Willis entre définitivement dans l'histoire du cinéma. Plus de 30 ans après sa sortie, Die Hard reste considéré comme l'un des plus grands films d'action jamais réalisés. Non pas grâce aux explosions, non pas grâce aux armes, mais grâce à un personnage qui refusait simplement d'abandonner. La véritable force de Bruce Willis n'était pas sa taille, ni ses muscles. C'était sa détermination, celle de continuer à avancer, même lorsque tout semble perdu. Et c'est exactement pour cela que John McClane est devenu une légende. Et toi, quel est ton film préféré de Bruce Willis ? Die Hard, Le Cinquième Élément, Armageddon ou Sixième Sens ? Écris ton choix en commentaire. Abonne-toi pour découvrir les histoires les plus incroyables des légendes du cinéma.